meufs qui draguent ici. Mais ça, c'est incroyable, ça. C'est vrai, c'est les femmes qui draguent ici. Et on a vu ça dans l'équipe. Parce qu'on a des membres de l'équipe qui, en général, n'ont pas un succès franc, on va pas se mentir, en France. Et là, des meufs viennent et... Bon, après, on sait pas si ça drague ou si ça engueule, parce que c'est « Hey, salut, t'es très beau !» quand ça... Pour nous, c'est un peu perturbant, tu vois, tu sais pas trop ce que ça donne. Et après, il y a un autre moment où c'est choquant, il y a un membre de l'équipe, c'est la fois dernière... Bah, nique sa mère, je peux le raconter, il s'en fout. La fois dernière, on est venu, il y a un membre de l'équipe, il a eu une aventure avec une Québécoise. Et il m'a dit, en plein acte, à un moment donné, elle lui a dit « Tu veux-tu faire un doggy ?» Et lui... Et quand il m'a raconté, je sais pas ce qui m'a le plus perturbé entre l'utilisation du mot doggy, qui pour nous est étonnante parce que c'est un doggy bag à la base, donc tu dis... Est-ce qu'elle est en train de me dire que je veux l'emporter chez moi après? Bon, je sais pas. Et le plus perturbant, je crois, c'est le tu veux-tu. Tu sais, on dirait, il y en a un de trop, on est d'accord, le tu veux-tu. C'est un DJ, c'est tu veux-tu, tu veux-tu, à faire un doggy, c'est étonnant. Mais apparemment, c'est normal, ici, c'est comme ça que ça parle. Donc bref, parenthèse fermée, pardon. Hein? Pendant mon stage en soins infirmiers. Pendant ton stage en soins infirmiers, ça démarre bien, je sais pas pourquoi, mais... Ça démarre sûr d'elle. J'étais à l'urgence accompagnée de ma tutrice. T'étais à l'urgence avec ta boss, donc? Ben, celle qui évalue, j'étais comme étudiante. Ok. Puis dans les collègues, ils parlaient que une des filles voyait un nouveau garçon et tout. On a déjà la fin de l'histoire, mais on va te la laisser faire à ton rythme, comme t'as envie. Donc t'es dans la salle, avec la tutrice, et c'est important apparemment. Tout un gang de filles. On dit gang ici, d'accord. Le gang des salopes qui sont là. Tout un gang. Moi, j'ai demandé de montrer la photo. Ah, parce qu'elle parlait entre elles d'un mec. Attends, où tu vas vite. Elle parlait de... Elle disait quoi sur ce mec? Le mec qu'elle fréquente. Ah, il m'a fait un bon doggy hier soir. C'est vrai? Qu'elle avait rencontré l'homme de sa vie. Ah, carrément, l'homme de sa vie? Qu'elle était vraiment contente. Ah, c'était pas juste un truc vite fait, c'était vraiment une relation. Elle l'aimait. Elle l'aimait, je sais pourquoi. Hein? Elle était toute excitée. Pourquoi tu fais un geste comme ça? Ah non, c'est une façon de... Parce que t'as quand même fait ça, c'est très bizarre. Elle m'a demandé une photo. Toi, t'as demandé une photo de ce mec, mais par instinct ou juste... Non, on était tous ensemble, on parlait de son nouveau mec. Ouais. On était tous contents pour elle. Et toi, pendant un quart d'heure, 20 minutes, vous parlez de ce mec. On veut voir une Et toi, tu te dis, il a l'air trop bien, ce mec. Ben oui. Bah oui. Donne du rêve, quoi. Puis, et en fait, c'était mon mec. Et le mot, attends, lui encore. Bon, t'as complètement con. Attends, mais le moment où tu vois la photo, le temps, il s'arrête, non? T'es en mode... T'as pleuré? Bah oui, arrête de... Ouh, mais non. Elle montre la photo et tu vois ton mec. Ben, je suis venue rouge, puis comme mon arrière-plan, c'était le même gars. Mais là, tu lui dis à elle. Ben, Y a comme un problème, là. On dirait mon chum sur ta photo, hein. Ça dit ça? Bah oui. Et elle a dit quoi? Bah non, c'est le mien. un grand silence. Ah bah oui, grand silence. Et après, vous l'avez attrapé à deux? Non, moi, je suis partie parce que ma tutrice m'avait libérée de... Ah ben oui. Bah tu m'étonnes. En même temps, tu ne servais plus à grand-chose ce jour-là. C'est l'infirmière qui arrive faire une piqûre. Parce qu'en fait, ce fils de pute, il m'a... Rentre chez toi, reviens demain, ça va aller. Donc toi, tu rentres chez toi. Ben, j'ai été chercher mes trucs chez eux, fait qu'ils voyaient... Mais attends, lui, il vivait avec elle ou avec toi? Avec moi. Il vivait avec toi. Mais c'est comme... Elle a écrit tout de suite en m'envoyant chier. Elle lui a dit, je suis avec ta meuf. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'elle lui a dit. Mais en tout cas, elle l'a quitté. Elle a quitté, puis moi, ils voyaient la localisation de moi qui allait jusqu'à chez eux. Il voyait la localisation? Fait qu'il y avait pas... Comment ça, il voyait la localisation? Parce qu'on se localisait. Vous vous localisez les deux. Et toi, ça fait pas un moment que tu te disais, il va souvent quand même au 42 rue de la Chum, il va souvent au 42 rue de la Blonde, là. Ah, c'est elle qui allait chez... Mais chez eux, c'est chez toi? Chez eux, ça veut dire chez vous? Ah, pardon.
Ah, mais pour ça, je suis perdu depuis tout à l'heure. Là, tu me dis, ouais, je suis allé chez eux, récupérer mes affaires, je suis chez eux, mais chez eux, c'est eux. Non, chez eux, ça veut dire chez vous. Ok, d'accord. Donc, elle venait se taper ton mec chez toi. Mais attends, alors pardon. Oui, mais ils habitent ensemble. Ah, donc vous habitiez pas ensemble? Ben, j'avais des affaires chez eux. T'avais des affaires chez eux. Chez lui, c'est chez eux. Mais du coup, chez eux, c'est chez qui? Attends, il faut finir ce spectacle. Mais juste, quand des fois vous dites, il y a mes parents, voilà, et demain je vais aller chez eux? Chez nous? Attends. Mais ça doit donner lieu à des quiproquos incroyables avec les Français. Demain, je vais chez eux. C'est donc chez un mec. Peu importe c'est qui, c'est un mec chez eux. Et chez nous, c'est chez toi. Et alors pourquoi les parents, c'était chez nous aussi? C'est chez eux. Mais faites un effort de merde, parce que là, c'est pas normal. Elle m'a dit, les parents, c'est chez nous. Et maintenant, c'est devenu chez eux. La famille, famille, c'est chez nous. D'accord. Chez nous, tu peux dire chez nous tout seul? Ou chez nous en famille? Ok, chez eux, c'est chez un mec ou une meuf. Et d'autres personnes ensemble. C'est chez eux aussi. Mais vous vous rendez compte que c'est particulier pour nous ou pas? Bon. Donc, après ce point de grammaire, toi, tu habitais pas avec lui? Chez nous ou chez eux? Peu importe, tu n'habitais pas chez lui. Alors on peut dire chez lui. Ça marche. Tu n'habitais pas chez lui. Mais c'était entre vide. En Covid. C'était en Covid. C'était OK. Et donc, elle allait se faire tartiner chez lui. Mais t'as dû finir ton stage à l'urgence? Je lui souhaitais de ne pas avoir besoin d'aller à l'urgence. Tu lui souhaitais de ne pas avoir besoin d'aller aux urgences? Oui. Ça aurait été le premier mec qui vient aux urgences pour un orteil cassé et il ressort changement de sexe. Oh putain! La salope m'a coupé le zizi. Ça aurait été magnifique. Tu lui aurais fait une belle surprise. Je comprends. Ouais, c'est dur. Mais il y a une question, c'est juste elle, quand elle venait chez lui. Oui, mais je veux dire, elle, quand elle venait se faire tartiner chez lui, il y avait des affaires à toi, à droite, à gauche. Elle devait des fois te dire, tu mets pas des culottes, frérot? Non? Il n'y avait pas beaucoup d'affaires. Vous étiez en début de relation. Il y a des questions des fois que t'as pas posées. Ouais, toi, t'es juste parti. Nanana. Et la meuf, du coup, vous avez travaillé ensemble après? Ouais. Incroyable. Dur un peu? Puis vu que j'étais étudiante, tout le monde avait pitié d'elle. Pitié de toi? Non, d'elle. Pourquoi? Je sais plus comment dire. Si tu sais pas comment dire, je vais pas savoir comment comprendre. Parce que je peux te dire que déjà quand vous êtes clair, genre, il y a un mot sur deux, je suis à côté. Donc oui, mais non, c'est vous deux qui étiez pitié des deux. C'est dur pour toutes les deux. Étudiante, je n'étais pas dans l'équipe. Pitié, ça veut dire la même chose que nous? Parce que autant on est en train de parler d'un truc. Non, mais je sais pas dans l'équipe. Mais non, mais oui, ils avaient de la peine pour vous deux. Que pour elle? Pourquoi? Mais alors, c'est de la peine pour elle aussi? Pour toi? Elle est stagiaire. Mais quel rapport? Attends, mais vous êtes complètement fou. Alors attends. Donc elle est cocu, mais c'est pas grave, elle est stagiaire. S'en bat les couilles. Voilà. L'autre, elle a un travail. Oh, la pauvre. Elle chiale, mais c'est mon mec, il a sauté l'autre. Ta gueule, t'es en stage, ok? Trouve un travail, après tu nous feras chier. Oh, ça n'a aucun sens ce que vous racontez. Mais non, la pauvre, c'est dur pour elle aussi. Pourquoi ils étaient... Je comprends... Ouais. C'est comme ça? Parce qu'elle avait ses amis, c'était ses amis. Mais... Parce que les Oui, c'était ses amis, mais la pauvre aussi, les cocudos. Elle n'était pas son amie. Non, elle, c'est pas grave. D'accord, pardon. Ok.
Non mais comme en plus ça a l'air clair pour tout le monde. Tous en train de me regarder, mais t'es con quoi, elle est stagiaire cette conne. Elle est cocu, on s'en branle. Ah bon, d'accord, bah désolé. Vaut mieux... Ok mec, si t'es cocu et que t'as pas de travail... On est dans un pays de travail monsieur. Si t'as pas de travail, ferme ta gueule. T'es cocu, c'est comme ça. D'accord, ok.